Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Ici, nous allons partager avec vous une séquence en exercice. Et l'exercice, nous l'avons pris comme prétexte qui va nous permettre de visiter un peu la leçon sur grandeur physique et mesure. L'exercice est là devant nous et nous avons des cases qui sont vides. Et ces cases-là que nous allons ensemble remplir, mais pour les remplir, nous allons partir de ce que nous avons sur place déjà. Ici, on va lire d'abord la première ligne. Nous avons les mesures. Ici, on a mis grandeur physique, nombre de chiffres significatifs, notation scientifique, ici ordre de grandeur. On va commencer par la ligne qui est là. Nous avons 2300, on a mis M. M, c'est le symbole de quelle grandeur physique? M, d'abord, ça veut dire mètre. Et quelle est la grandeur physique dont l'unité est le mètre? Et cette grandeur s'appelle tout simplement la longueur. Donc, ce qui fait qu'ici, on peut remplir tout simplement en disant, ici, nous avons la grandeur physique, ici, c'est la longueur. On continue, on nous demande ici quel est le nombre de chiffres significatifs qu'on a. Ici, nous avons 2300. Combien de chiffres significatifs que nous avons dans ce nombre-là? Et ici, nous avons 4 chiffres significatifs. Ici, nous allons mettre tout simplement 4. On nous demande d'écrire ce nombre-là en écriture scientifique. Et si vous avez ici 2300, on peut dire que c'est la même chose que 2300,0. Et ici, si on veut écrire l'écriture scientifique, il s'agit tout simplement de déplacer la virgule jusqu'à avoir un chiffre non nul qui est compris entre 1 et 9. Et si on le fait ici, je déplace la virgule 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, et je place la virgule, et on met une puissance de 10. Et combien de rangs que j'ai déplacé la virgule? C'est 3, donc on met 10 puissance 3. Autrement dit, on peut dire 2300, son écriture scientifique, c'est égal à 2,3 10 puissance 3. On peut mettre 10 puissance 300 ou bien 10 puissance 3, mais dans tous les cas, ça donne en fait le même nombre qui est là. Ok, on continue. Et à partir de là, on nous demande l'ordre de grandeur. Et pour rappel, l'ordre de grandeur, c'est une approximation d'une grandeur donnée. Et ici, chaque fois vous avez à écrire un nombre, l'ordre de grandeur d'un nombre, la première chose à faire, c'est écrire le nombre en écriture scientifique. Et ici, nous avons déjà le nombre en écriture scientifique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vérifie, est-ce que le nombre est inférieur strictement à 5? Si c'est le cas, l'écriture scientifique, c'est tout simplement la puissance de 10. Et nous avons ce cas ici. Ça veut dire l'écriture, le nombre de grandeur de ce nombre-là, ce n'est rien d'autre, 10 puissance 10. Pourquoi? Parce que 2 est inférieur à 5. Dans le cas maintenant où le nombre là, le chiffre là est supérieur ou égal à 5, il faut prendre l'écriture à la puissance de 10 plus l'exposant, vous mettez plus 1. Ok, on verra ça dans les autres parties. Donc c'était ça qu'on demande dans cette case. Ici nous avons la grandeur qui est ici l'unité est le mètre. L'unité étant le mètre, ça veut dire tout simplement la grandeur physique, c'est la longueur. Nombre de chiffres significatifs, ici on a 4 chiffres significatifs. L'écriture scientifique, c'est 2,3 10 puissance 3 et l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 3. On continue. Ici, nous avons 50,01, ici, kilogrammes. Et quelle est la grandeur physique dont l'unité est le kilogramme? Ou bien dans une de ces unités est le kilogramme, c'est tout simplement, ici, c'est ce qu'on appelle la masse. Ici, on va mettre
La grandeur physique ici, c'est la masse. Et combien de nombres de chiffres significatifs que nous avons ici? Nous avons ici 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. 4 chiffres significatifs. Ok. On veut écrire en écriture scientifique. C'est le même principe que tout à l'heure. On déplace la virgule. Ici, il y a un rang seulement à déplacer la virgule. Donc, on aura 5,001. Et combien de rangs qu'on a déplacé la virgule? Donc, de 1 rang. Donc, ici, on peut mettre 10 puissance 1. Et ici, 10 puissance 1, on pouvait mettre tout simplement 10, tout en sachant que 10 puissance 1 égale à 10. Et maintenant, on demande l'ordre de grandeur. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut se baser sur l'écriture scientifique pour avoir l'ordre de grandeur. Ici, le chiffre que nous avons est égal à 5. Ça veut dire qu'il faut avoir la puissance. Vous ajoutez plus 1. Donc, ça va nous donner tout simplement 10 puissance 1 plus 1, ça nous donne 2 directement. Et donc, c'est ça l'ordre de grandeur de ce nombre que nous avons ici. Pourquoi on a ajouté plus 1? Parce que le chiffre ici est égal à 5. Si on avait aussi un autre chiffre qui est supérieur à 5, on va majorer l'exposant plus 1. C'est bon? Donc, je pense que c'est très simple, c'est pas compliqué. On continue la troisième ligne que nous avons ici à traiter. Nous avons 0,00075. Ici, L, ça veut dire litre. Quelle est la grandeur physique dont l'une de ces unités est le litre? Donc, ce n'est rien d'autre, le volume. C'est le volume. Ici, on peut mettre volume. Le litre, c'est une unité de volume ou bien unité de capacité. Très bien. Ok. Maintenant, combien de chiffres significatifs que nous avons? Tous les zéros qui précèdent un nombre non nul, ces nombres zéros là, ces chiffres zéros là ne sont pas significatifs. Donc les zéros là, les zéros là, les zéros là, les zéros là ne sont pas significatifs. Quels sont les nombres significatifs ici? C'est 7 et 5, on va mettre tout simplement, et en comptant le nombre 7 et 5, il y a deux chiffres, donc ça veut dire je mets tout simplement ici 2. C'est bon? On va écrire l'écriture scientifique. Là, maintenant, nous avons à déplacer la virgule vers la droite. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais mettre tout simplement 7,5. J'ai déplacé la virgule de 4 chiffres vers la droite. Ça veut dire la puissance ici doit être négative. On a moins 4. Si on déplace vers la gauche, la puissance doit être positive comme les cas que nous avons ici. Ok? Maintenant, ici, l'ordre de grandeur. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'ordre de grandeur ici, on regarde le nombre là, c'est supérieur à 5. Ça veut dire qu'il faut prendre la puissance de 10 que nous avons ici, l'exposant plus 1. Donc, ce qui va nous donner 10 puissance moins 4 plus 1. 10 puissance moins 4 plus 1. Donc, si je prends 10 puissance moins 4 plus 1, là, c'est un peu les nombres relatifs. Donc, là, je prends le ici moins et je fais la différence. Donc, ça donne 10 puissance moins 3. Donc là, on peut dire tout simplement, nous avons 10 puissance moins 3 comme ordre de grandeur de ce nombre-là. Donc, je pense que le travail est, disons. Donc là, si je continue, ici, quelle est ici, on a mis heure. Heure, c'est en fait le temps. On va mettre tout simplement le temps. La grandeur ici, c'est le temps. Ben, on sait que dans le système international, l'unité du temps, ce n'est pas l'heure, mais c'est plutôt la seconde. Ici aussi, pour le volume, ce n'est pas le litre, mais plutôt le mètre cube. Ben, le kilogramme, oui, le mètre aussi, oui, pour les unités dans le système international. Ici, il y a deux chiffres significatifs. Donc là, je peux mettre 2. L'écriture scientifique, je déplace de un rang. Donc ça va me donner ici 4,5, 10 puissance moins 1. Parce que j'ai déplacé vers la droite de un rang. Maintenant, 4 est inférieur à 5. Donc je prends tout simplement la puissance de 10.
Et si je prends la puissance de 10, ici, on aura 10 puissance moins 1. On termine par là, nous avons 180,01. Et vous voyez ici, nous avons le degré. OK? Le degré ici, ici la grandeur physique, c'est angle. Donc les angles se mesurent en degrés. Même si on sait que dans le système international, l'unité est en fait le radian, pas le degré, mais ici, c'est une unité en tout cas de la grandeur physique appelée angle. C'est une mesure d'angle. Et là, on fait combien de chiffres, on regarde combien de chiffres significatifs. Donc, tous les zéros là sont significatifs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 chiffres significatifs dans ce cas précis. Et on écrit l'écriture scientifique, il faut déplacer la virgule de 2 rangs, 1, 2, et donc on aura 1, virgule, ici 10 puissance, on a déplacé la virgule de 2 rangs, on va avoir 10 puissance 2, ici 10 puissance 2, 10 puissance 2. OK? Donc là, on sait que 1 est inférieur à 5. Ça veut dire tout simplement, on va conserver la puissance de 10 comme ordre de grandeur. Et ici, on a 10 puissance 2. Donc, c'était ça. Donc, c'est pas compliqué. Merci de nous avoir suivis et merci de partager la vidéo, de la liker et de vous abonner surtout à notre chaîne. Et merci beaucoup.